après les jours de la Pentecôte, c'était les jours où le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Amen. Mais je voulais que nous comprenions dans le livre de Luc chapitre 24, verset 49. Luc chapitre 24 plutôt, verset 49, la Bible nous dit, je commence même au verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Alléluia. Le lundi passé, lorsque nous étions à la conférence, on a parlé sur les chemins d'Emmaüs où des disciples de Jésus, après la mort de Jésus, ils s'est retrouvés dans les chemins d'Emmaüs parce qu'ils devaient fuir. On persécutait les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus étaient malmenés dans le pays. Et ils ont décidé d'aller se cacher, d'aller se réfugier à Jérusalem. Mais ce que j'aime avec la parole de Dieu, pendant qu'ils marchaient, Jésus-Christ marchait également avec eux. Jésus-Christ les a apparus. Ils ont commencé à faire route avec les Seigneurs. Ils ont commencé à faire route et Jésus leur posait la question pour demander, mais où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils étaient étonnés de dire, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Tu ne sais pas ce qui s'est passé ici? L'homme qu'on appelait Jésus, le grand prophète, on l'a crucifié, il est mort. C'était un homme qui était un homme bon. Mais il est mort comme ça, à cause des sacrificateurs, à cause de tous ces gens-là. Alors qu'il parlait, il parlait en Jésus. Et Jésus, après avoir fait la route avec eux, Jésus dit, oh, après avoir mangé, leurs yeux se sont ouverts et ils ont commencé à voir, waouh, Seigneur, comment est-ce que le Seigneur, nous marchons avec le Seigneur, mais nous n'étions pas là, nous n'avons pas vie, nous ne reconnaissons pas. Mais lorsque Jésus partait, Jésus dit que non, vous êtes les témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père avait promis. Le Saint-Esprit, c'était une promesse de Dieu. Alléluia. Amen. C'était une promesse de Dieu. Le Seigneur avait promis. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, la Bible nous dit, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors dans la parole de Dieu, c'était déjà une promesse que Jésus avait promis. Jésus, à chaque fois, il promettait à ses disciples, voilà, vous allez, cet esprit sera avec vous. Moi, je vais partir, mais je ne vous laisserai pas des orphelins. Il y aura le Saint-Esprit. Il sera là pour vous guider. Il sera là pour parler de ma part. Il sera là pour vous éclairer. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'était une promesse. Mais le jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, cela était devenu l'accomplissement. Alléluia. Oh, alléluia. Mais le Saint-Esprit, c'était une promesse. Mais aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Laisse-moi te dire, tout ce que Dieu a promis pour toi, il va l'accomplir. Je ne sais pas si la personne est là. Donc, je dis, tout ce que Dieu t'a promis, il est capable de l'accomplir. Il accomplit étape par étape. Des fois, nous ignorons. Mais ce que nous savons, Jésus-Christ est en train de travailler. Je vais dire à une personne cet après-midi, Jésus est en train de travailler. Pendant que toi tu vois comme s'il ne travaille pas. Pendant que toi tu pleures. Mais regarde les bateaux, regarde le naufrage, regarde. Il a dit non. Jésus est en train d'avancer. Jésus est en train d'avancer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est en train d'avancer pour te donner la solution. Jésus est en train d'avancer. Les disciples étaient là. Des fois, Jésus, quand il avance, tu peux croire que c'est un fantôme. Les disciples croyaient que quand Jésus marchait sur l'eau, c'était un fantôme. Il dit, regarde ce fantôme. Je ne sais pas s'il avait le courage de chasser au nom de Jésus. Mais pendant qu'ils étaient là, ils étaient stupéfaits. Ils ne savaient pas quoi faire. C'est un fantôme. Et en réalité, ce n'était pas un fantôme. Jésus est en train d'avancer. Laisse-moi te dire, Jésus est en train d'avancer. Peut-être tu dis que non, ça c'est les démons. Ça, c'est la sorcellerie, c'est le blocage. Mais il y a la part de Dieu. Jésus est entré dans...
Jésus est en train d'avancer. Lorsque Jésus avance, il y aura des plaies, il y aura des perturbations, il y aura des tensions. Peut-être que les autres disciples, vous savez, quand Jésus marchait sur l'eau, il voyait comme un fantôme. Peut-être que les grands pécheurs, ils disaient que hey, moi là, je vais me plonger dans l'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui pensait. Laisse-moi te dire, ne plonge pas dans l'eau. Ne plonge pas dans l'eau. Ne cherche pas ta solution toi-même. Mais Jésus est en train d'avancer pour te donner la solution. Quand Jésus va avancer, les tempêtes vont s'arrêter. Quand Jésus va s'avancer, tu auras la paix, tu auras la joie. Oh, alléluia. Quand Jésus va avancer, tu vas arriver jusqu'à la destination. Pendant que Jésus est là, tu te poses des questions. Est-ce que j'arriverai? Est-ce que ça va marcher? Alors, laisse-moi te dire, demain sera. Demain sera. Ton demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Ah oui, il y a un temps pour toutes choses. Si aujourd'hui tu pleures, c'est tout à fait normal. Ça va entrer dans ton archive. Mais demain, tu vas rigoler. Demain, tu vas sauter. Aïe, 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 je dis demain, tu vas rigoler. Demain, tu vas sauter. Demain, tu vas rigoler. Demain, tu vas sauter. Parce que Jésus accomplit toujours ce qu'il a promis. Alléluia. Mais la Pentecôte, c'était une fête ordinaire pour les Juifs. Chaque fois, ils montaient à la Pentecôte parce que normalement, c'était la fête de la loi. La fête où les enfants de Dieu, les Israélites, ils se rassemblaient pour fêter la loi. Mais ces jours-là, Jésus avait choisi une journée de fête pour changer cette fête-là. Pour que nous aussi, aujourd'hui, nous bénéficions de cette grâce particulière. Alléluia. Amen. La Pentecôte n'est pas seulement un événement historique, mais une réalité spirituelle qui continue jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas un événement historique seulement le jour de la Pentecôte, mais la Pentecôte c'est une réalité, même jusqu'aujourd'hui, une réalité spirituelle que nous les enfants de Dieu, nous devons vivre cela dans nos vies. Oh, alléluia. Mais la Bible nous dit, ce jour-là, les disciples avaient peur. Ils se cachaient dans une maison pour sortir avec peur. Dans Luc chapitre 24, on nous parle des deux disciples de Jésus qui fuyaient déjà. Parce qu'il y avait la perquisition, il y avait la perquisition, il y avait les combats, il y avait les réalités, il y avait les maltraitances. Mais ces jours-là, pendant qu'ils fouillaient, Jésus était à l'état à Kandi Babon Anzela. Yaya, au moins il a vu, Yesu Makamso au Kimaye, mais Yesu a son cadeau à pas au Misayo. Des fois tu as l'envie d'abandonner, mais tu regardes à ta vie, tu dis que même s'il y a qui m'a, moi il y a qui m'a été des jeunes bas. Même si je veux fuir, mais mon cœur bouillonne, même si je veux fuir, mais mon cœur bouillonne, Jésus les a récupérés. Il ne faut pas fuir. Je vais vous utiliser. Jésus a dit que non. Que c'est là. Vous êtes les témoins de ces choses. Les témoins de Jésus. Nous, les enfants de Dieu, nous qui parlons de Jésus, nous sommes les témoins de Jésus. Dans ta vie, tu dois être un témoin de Jésus. Tu dois témoigner Jésus partout. C'est-à-dire qu'on doit voir le Christ en toi. Un témoin, il dit les choses qu'il a vues et attendues. Qu'est-ce que tu as attendu? Qu'est-ce que tu as vu? Je prie au nom de Jésus que ta vie soit une témoignage vivante. Alléluia. Que lorsque les gens te regardent, ils disent que non, waouh, Dieu agit jusqu'à présent. Dieu agit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, alléluia. Amen. Alors, ce que j'ai aimé, la première des choses que nous devons savoir, dans les jours de la Pentecôte, la Bible nous dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble. Yaya, vous savez, dans l'église, si nous voulons voir la main de Dieu, nous devons être ensemble. Là où il y a la division, le diable règne. Là où il y a la division, le diable est capable de vous disperser. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, la famille spirituelle.
Parce que nous devons savoir, nous avons la famille biologique, la famille physique, et nous avons aussi la famille spirituelle. Nous sommes rassemblés ici, nous sommes une famille spirituelle de Dieu, mise à part dans Dieu. Et dans la famille de Dieu, c'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui dirige. Dans la famille de Dieu, tous ensemble, pour vivre ensemble, il faut l'amour. Il faut l'amour. On ne peut pas vivre ensemble lorsqu'il n'y a pas l'amour. Mais lorsque je parle de l'amour, là je suis dans 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout. L'amour pardonne. L'amour ne fait pas de mal. L'amour ne garde pas de problèmes. C'est ça l'amour que Dieu veut voir dans nos vies. Oh, alléluia. Eh, au bout de l'amen. Alléluia. Pour vivre ensemble, malgré nos différends, malgré nos tempéraments, mais l'amour de Dieu doit rayonner. Chacun de nous est différent des autres. Même les disciples de Jésus, si nous regardons, l'apôtre Pierre était différent par rapport à son frère André. Pierre était déjà quelque chose qui était chaud. Mais ils vivaient ensemble. Ils vivaient ensemble avec les maris. Avec le mari de Magdala. Marie de Magdala qui avait auparavant une réputation compliquée. Une prostituée. Mais ils vivaient ensemble. Il n'y avait pas la jalousie. Il n'y avait pas les querelles. Il n'y avait pas de mauvaises choses. Jean était différent de Matthieu. Matthieu c'était quelqu'un qui avait beaucoup étudié. Quelqu'un qui travaillait, qui avait l'argent. Mais quand il vivait avec des gens qui avaient la jeunesse, des plaisanteries, mais ils vivaient ensemble. L'église de Dieu, vivons ensemble. Vivons ensemble malgré nos différends. Vivons ensemble parce que là où il y a l'amour, le diable ne peut pas entrer pour dominer. Là où il y a l'amour, le diable ne peut pas entrer pour diviser. Je prie que l'amour de Dieu règne dans le centre de secours. Que la vérité, le véritable amour. Lorsque tu vois ton frère a un problème, tu parles avec amour, tu reproches avec amour. Lorsque tu vois ton frère qui a un problème, tu le soutiens, tu prends son problème, tu mets ça comme toi. Bien-aimés, nous sommes une famille spirituelle. Au-delà d'être une famille spirituelle, il y aura des problèmes que nous formons une famille. Et dans chaque famille, il y aura toujours des problèmes, mais on ne quitte jamais la famille. Dans la famille, peut-être avec quelqu'un, un frère, une sœur, tu parles bien, vous êtes bien. Des fois, il y a des problèmes, des rancunes, mais jamais tu peux quitter. Parce que dans la famille, il y aura toujours des problèmes. Mais dans chaque problème, il faut que l'amour règne. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Pendant qu'ils étaient ensemble, la Bible nous dit, tout à coup vient du ciel un bruit comme celui des vents impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Pendant qu'ils étaient là dans la prière, pendant qu'ils étaient là ensemble, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un disait que non, ça fait longtemps, et où me l'épée. Mais ce que j'aime, il y avait un tout à coup, soudainement. Ah, je prie au nom de Jésus. Quand nous sommes là, dimanche à l'élo, vous voyez, quand l'église, nous sommes tout à coup. Nous allons changer l'histoire à vie. Soudainement, malade, surtout qui malade de Biki. Malade de Siri. Au lieu de cas, moi, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, pendant que vous êtes dans la présence ensemble, pendant que Dieu est dans la présence de Dieu, Dieu est capable d'agir ici présent. Dieu est capable d'agir même au Congo. Dieu est capable d'agir même aux États-Unis. Dieu est capable d'agir parce que Dieu est dans la présence de Dieu. Tout à coup, que le Dieu de tout à coup donne sa bénédiction. Que le Dieu de tout à coup ouvre les portes qui étaient fermées. Parce que Dieu est capable. Alléluia. Il ne savait pas comment. Vous savez, nous cherchons à connaître, à savoir comment est-ce que cela va se passer. Comment est-ce que cela va s'accomplir. Mais ça, c'est ta question, c'est ta question. Ça, c'est tes pensées. Mais la part de Dieu, Dieu ne fera pas comme toi tu veux, comme toi tu crois. Mais Dieu fera des choses tout à coup.
Aïe, 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 je prie que le Seigneur te surprenne. Que Dieu te surprenne. Alléluia. Parce que Dieu avait réservé. Dieu a réservé tout à coup. Il y a un miracle de tout à coup qui va se faire. C'est tout. Alléluia. Tout à coup, le vent est impétueux. Le vent qui remplissait la maison. Le vent qui venait du ciel. Le vent qui était accompagné avec des bruits. Vous savez, les choses de Dieu, il va venir, mais ça va venir avec des forts bruits. Aïe aïe aïe. Quand on va brûler, on va brûler à là. Ma kelele ya kolela, mais na sima na ngo mupepe zoya. Ma kelele ya pasi, mais na sima na ngo nzambe ndazoya. Ya mona to sabe na poko na lelo. Ma kelele ya compagnie mupepe na nzambe. Oh alléluia. Ok mupepe tango ekotaka, bokota nga posi me mupepe kotaka. Oh alléluia. Ya ndambe boza le kanga me mupepe kokota. Parce que lorsqu'il n'y a pas le vent, il n'y a pas la vie. Alléluia. Ils étaient cachés, mais le vent a localisé. Je prie au nom de Jésus, partout où il y a ta bénédiction, que le vent de Dieu entre, localise, libère et délivre ta bénédiction dans le nom de Jésus. Aïe aïe aïe, je ne sais pas qui je parle, il y en a qui ont la français. Dans le Babylone, si quelqu'un sont du peuple poli dans les amis, vous ne pouvez pas t'amener quota et localiser à vous et débloquer à vous, à chaque fois qui a mon wapi, vous ne pouvez pas t'amener quota et puis qui s'est dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Le vent, bien aimé dans la Bible, lorsque Dieu avait créé l'homme, il devait souffler. Quand il a soufflé, l'homme est devenu l'homme. Parce que dans le souffle de Dieu, il y a la vie. Et ici, dans le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit, le vent est entré, le vent a donné une nouvelle vie. Les disciples, ils ont reçu une nouvelle vie. Alléluia. Oh, alléluia. Une nouvelle vie. C'est moi une nouvelle relation avec les enfants de Dieu. C'est moi de la restauration, de la résurrection. C'est mort de Jésus. Il y a un petit peu d'émission, il y a un PPT. Alléluia. Bakanga mo PPT, il faut mon yo bénédiction na yo, vie na yo tout le monde a beaucoup Alléluia. Alléluia. Quand le vent souffle, le vent est là pour nettoyer, pour balayer, pour enlever. Vous ne pouvez pas me compter là. Vous ne pouvez pas me faire sur le côté. Il va donner le la biloko. Ils ont bloqué la bakiti. Ils ont poussé la biloko. Ils ont libéré ma cambo. Vous ne pouvez pas nous na midi à nous. Et quand on a vu na nous. Et l'ongo la nyonso oya santé. Nyonso oya batia na vie na yo. Nyonso oya échec. Nyonso oya kolela. Nyonso oya passe. Nyonso ya blocage. Nyonso ya stérilité. Vous ne pouvez pas appeler l'ongo la maman d'homme. Et l'ongo la Congo na Yesu. Vous pouvez l'ongo la malade. Vous pouvez l'ongo la échec. Vous pouvez l'ongo la complication dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Et quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit a transformé la vie des hommes. Les disciples, ils ont commencé à parler chacun une langue. La Bible nous dit des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de l'exprimer. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, ils ont commencé à toucher la langue de tout chacun d'eux. Ils ont commencé à des langues. Chacun parlait de sa propre langue. Cela veut dire que la parole de Dieu doit se prêcher dans toutes les langues. Dans toutes les langues, partout, les gens doivent comprendre l'évangile de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est capable de parler de la part de Dieu dans toutes les nations, de parler de la part de Dieu, que Jésus-Christ est vivant. Bien aimé dans le Seigneur, pour parler de la part de Dieu, tu n'as pas besoin de connaître et de maîtriser le vocabulaire français, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Car un mot seulement, une phrase seulement, peut changer les cœurs, peut changer la vie des hommes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus?
La puissance de la Pentecôte est toujours en l'œuvre dans l'église aujourd'hui. La puissance de la Pentecôte. Actes des apôtres, j'avais même chapitre 2, si nous commençons au verset 17 à 21, la Bible nous dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes, vos jeunes gens auront des visions et les veillards auront des songes. Oui, si mes serviteurs et si mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et des vapeurs de fumée. Donc, c'est ici, dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu pour toute la chair. Le Saint-Esprit est là pour ouvrir les dons. Le Pentecôte n'est pas seulement, comme je disais, un événement, mais une réalité continue qui façonne encore aujourd'hui l'identité et la mission, la puissance de l'Église. Le Saint-Esprit est là pour changer les langues. Le Saint-Esprit est là pour ouvrir les langues. Le Saint-Esprit est là pour ouvrir des visions. Le Saint-Esprit nous amène les visions. Il ouvre la vision. Il ouvre les langues. Il ouvre la prophétie. Bien aimé dans les Seigneur, il faut désirer l'Esprit de Dieu. Il faut désirer de parler à langue. Il faut désirer Yaya. Il faut au Lucamo pour savoir dans les âmes, Seigneur, je vais prophétiser. Il faut que cela vienne dans ton cœur. Et le Seigneur va te l'accorder. Alléluia. La Pentecôte a donné la naissance à l'Église. Avant, les disciples étaient réunis en réunion. Ils étaient ensemble, mais il n'y avait pas la puissance. À l'église, on peut se rencontrer, mais lorsqu'il n'y a pas la puissance, c'est une réunion sans Jésus. Les disciples avaient peur de parler de la part de Jésus, avaient peur de prêcher. Mais lorsque le Saint-Esprit était descendu, les hommes qui étaient faibles, les hommes qui avaient peur, ils se sont élevés, ils ont commencé à parler de Jésus. Et la Bible nous dit, dès le premier jour, 3000 hommes, ils se sont convertis, sans compter les femmes. Imaginez bien les nous. Vous savez, il y a des âmes que toi, il faut parler pour qu'ils connaissent le Jésus, pour qu'ils reconnaissent la puissance de Jésus. Il y a des gens qui sont malades. Il faut que toi, tu pries pour eux pour qu'ils soient guéris. Nous avons la famille, nous avons maman Zobela, Ndekwa Zobela, papa Zobela. Tu as la puissance à toi. Tu as la puissance à toi. Il faut croire à ta prière, croire à ton Dieu. Que ma prière, comme je prie, même s'il y avait quelque chose qui était arrêté, mais à cause de ma prière, pendant que j'ai pris, la main de Dieu est en train de toucher et il sera guéri. Oh, alléluia. Amen. Croire à ta prière et la foi. Si tu as la foi, la personne qui a la foi est la personne qui est capable de dire aux montagnes d'aller se jeter dans la mer. Et les montagnes vont aller. Et les montagnes, comment elles peuvent partir? Or, les montagnes, ils ont des pieds. Oh, mon maître melanga, yo mon maître melanga. Oh, les âmes makolo. Pour bien le but de rouler la montagne, oh, ils ont le droit à la main. Là, on va le louer et qu'il les boire à la main. Wow. Mais il faut exercer l'autorité, il faut exercer la puissance que le Seigneur t'a donnée. Combien parmi nous, nous n'exerçons pas la puissance, nous n'exerçons pas l'autorité que Christ nous a donnée? N'est-ce pas que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions? Mais est-ce que tu l'exerces vraiment? Oh, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens sans puissance. Nous avons l'église sans puissance. C'est parce que nous ne voulons pas croire, nous limitons le Seigneur. Bien-aimés les Seigneur, nous avons besoin de la puissance. Quand tu pries au nom de Jésus, ton Jésus là doit agir. Parce que jusqu'à présent, le Jésus agit. Alléluia. Bien-aimés, c'est comme quelqu'un, un professeur à l'école. Un professeur était là à l'école, il explique sur les cigarettes, les méfaits des cigarettes. Comment est-ce que les cigarettes, ces formules chimiques, vous savez, il y a ceci, cela, quand vous fumez, ça va tuer. Quand vous fumez, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon, il faut arrêter de fumer. Mais pendant les cours, mais à la pause, quand vous partez à la pause,
Vous voyez le professeur qui vous a expliqué comment est-ce que les dangers de fumer. Lui-même à la pause, il est en train de fumer. Oh. Mais il faut se poser des questions. Nous, il y a des situations pour fumer, ça m'a dit. Il y a beaucoup de manquants. Mais il y a beaucoup de fumer. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas la puissance, la personne connaît que fumer c'est mauvais, mais il manque la puissance pour l'abandonner. C'est comme ça ce qui se passe dans nos vies. Nous savons que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Ce que j'ai fait, ce n'est pas normal. Mais nous manquons la puissance. Nous devons avoir la puissance des bien-aimés. Que le Seigneur nous donne sa puissance pour que nous soyons des gens qui auront des décisions d'abandonner les mauvaises choses et de faire des bonnes choses dans le nom de Jésus. Amen. La Pentecôte, l'Esprit de Dieu était descendu. L'Esprit de Dieu a donné la force, a donné le courage. Le Saint-Esprit donne la force parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Lorsque dans l'église, lorsque dans l'église où quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est comme un corps qui n'a pas la vie. Lorsqu'un corps n'a pas la vie, il ne peut rien faire. Il va subir. Il sera comme un poisson. Il y a la vie, il faut il y a la misi. Misi, n'a qu'à te balayer. À tout bois qui est noble. Au canier, à Otalala. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Misi, à tout bois qui est misi noble au canier, à Otala. À tout mener, n'a qu'à te boire tout. À Otala. À tout juillet, au menier. Nakacha congélateur, nakacha wapochae, omona aota la kaka. Atoko lamba aota la kaka. Il y a la vie, il faut refuser d'être comme un poisson. Il faut refuser cela. Il faut pour nous apprendre la vie, bats-toi pour ta vie. Parce que j'aime ce que je veux dire. Les combats que toi tu n'as pas réussi, tu vas les laisser à tes enfants. Et l'autre oyo longate, bitumba oyo longate otikele mobala na yo. Yeba moso otikele mapango, otikele be makomba na yo. So otikele mapango, yeba mo luba mituka, yeba mo anena tikele yo. Bitumba onga na bundango mingi na vina papa na bino. Bitumba onga na bundango mingi, mais na tikele yo. Remarquez dans ta famille. Tu verras que les combats au batikele ba na maboti na yo. Yo be d'une manière d'une autre au monde là. Mais Sambela Yaya, et ce qui n'est pas qui n'est pas mal. Sambela Yaya, Zambakaka, la victime na yote, victime alliance na yote. Les côtés la côté papa, les côtés la côté maman. Mais les côtés la présence ensemble. Banana va comme une nouvelle créature. Et ils ne seront jamais victimes. Il y a un Kabamabé dans le nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où Jésus a commencé. Les 5 fois commencé à donner sa direction, à manifester sa puissance. L'Esprit de Dieu nous équipe pour sa mission. Il a dit, oh j'aime ça, j'ai répandu mon esprit. Le Saint-Esprit était là, il a donné son esprit. Et dans tous les chrétiens, le Saint-Esprit nous équipe dans beaucoup de choses. Mais je vais dire seulement 4 choses. La première des choses, il nous donne les dons spirituels. Et Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 7. La Bible nous dit que dans le corps où nous sommes, mais chacun de nous, il a donné son esprit. Les uns comme ceci, les autres comme cela. Il a d'autres, il a donné les dons de vision, de parler en langue, de prophétie. À chacun de nous, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, même jusqu'à 7. Dieu a déposé des dons. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner des dons. Le Saint-Esprit est là deuxièmement pour nous inspirer. Même pour parler. 1 Corinthiens chapitre 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. C'est poussé par l'Esprit que les hommes vont parler de sa part. Pour parler de la part de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Si tu veux être sage, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu veux être un homme intelligent, tu as besoin du Saint-Esprit. Troisièmement, le Saint-Esprit nous dirige. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Tu veux prendre une décision, tu as besoin du Saint-Esprit. Attention, bien aimé, il y a d'autres décisions que nous prenions. Cela peut nous bloquer. Mais lorsque nous avons le Saint-Esprit va nous orienter. Le Saint-Esprit va nous guider. Seigneur, je vais prendre cette décision. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Oriente-moi.
Je suis bouleversé. Je t'attends. J'ai besoin de toi. Et le Seigneur va te parler. Oh, alléluia. Amen. Joseph, on a Marie. Mais dans mon thème à Joseph, moi, je suis la Bible, il était ma robine à zéro. Les avons répondu qui maille. Non, qui maille. Bon, ça n'est bien. Alors, ça n'est pas d'ailleurs. Mais dans mon thème, les avons fait qui maille. Mais le Saint-Esprit est venu pour dire à Joseph, tu peux mettre dans le bas. Moi, je suis dans le bien, qui m'a aidé. Zala n'a pas si. Le Saint-Esprit est là, tu peux prendre une décision. Mais le Saint-Esprit sera là pour te dire non, attention, ne fais pas ça. N'abandonne pas, continue, laisse, allez, arrêtez. Ça, c'est le Saint-Esprit. Oh, amen, amen. Sans le Saint-Esprit, l'Église sera une organisation humaine. Une organisation humaine sans la conduite du Saint-Esprit. Une église où le Saint-Esprit ne dirige pas. Où c'est les hommes qui dirigent selon leurs pensées. Cette église-là, il n'y aura pas la vie. Il n'y aura pas l'avenir. Mais lorsqu'il y a le Saint-Esprit est là pour briser toutes les barrières culturelles. Le jour de la Pentecôte, chacun parlait sa langue. C'est pour briser des barrières de langue. Des barrières de mire et la yaya. Et le Saint-Esprit est là pour nous unifier, pour nous unifier, pas pour la division. Nous sommes une église unie par Jésus, par Jésus-Christ et le corps. Nous faisons partie du corps de Jésus. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler, nous remplir, nous réveiller. Des fois, nous sommes fatigués. Des fois, il y a des problèmes. Des fois, on n'a pas envie de prier. Des fois, on a envie d'abandonner. Mais lorsqu'il y a le Saint-Esprit, nous prions. Quand tu pries, le Saint-Esprit te donne la force de se réveiller, de prier. Le Saint-Esprit te donne l'assurance. Le Saint-Esprit te donne la foi. Le Saint-Esprit est là pour te donner le courage là où il y avait le découragement. Le Saint-Esprit, bien-aimé, j'ai prié. Que le Saint-Esprit te donne la force de prier. L'Église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner la force là où nous sommes fatigués. Et le pacte de la Pentecôte, ça se poursuit jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, l'Église a besoin du Saint-Esprit. L'Église agit avec la puissance du Saint-Esprit. Restons unis. Ils étaient unis et le Saint-Esprit était descendu. Lorsque nous serons unis dans l'amour, dans la vérité, nous serons des témoins de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Dernier passage biblique pour que nous prions. Luc chapitre 11, verset 10 à 13. Luc chapitre 11, verset 10 à 13, la Bible nous dit, quand quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Jamais le verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Pourquoi Jésus disait le Saint-Esprit, le Père ne peut pas refuser de donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui la source de toutes les bénédictions. Oh, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a la clé de la bénédiction. Tu as besoin du mariage? Priez, demandez le Saint-Esprit. Tu as besoin de la bénédiction? Demandez le Saint-Esprit. Seigneur, moi je ne connais pas. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 8, si je ne me trompe pas, nous ne savons pas demander. Nous ne savons pas demander, mais le Saint-Esprit est là. Il est là pour intercéder pour nous.
Le Saint-Esprit est là pour arranger nos prières. Des fois, nous manquons des mots. Des fois, nous ne connaissons pas des mots. Mais le Saint-Esprit est là pour nous donner des mots valables, des phrases valables qui vont toucher les cœurs de Dieu. Il faut désirer le Saint-Esprit, il faut l'inamoler mon santo. Que le Saint-Esprit dirige ta vie, que le Saint-Esprit dirige ta famille, que les règnes de Dieu viennent. Lorsque le Saint-Esprit est là, il vient avec les règnes de Dieu. Et quand le règne de Dieu est là, c'est sa volonté qui va s'accomplir. Je dis, quand le règne de Dieu est là, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Des fois, nous vivons la volonté des hommes. Tu es là, mais tu ne vis pas la volonté de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui se sont élevés contre toi. Il y a des gens qui veulent imposer leur volonté dans ta vie. Mais aujourd'hui, nous allons prier que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans le ciel. Ce que Dieu a préparé pour toi, a prévu pour toi. La Bible nous dit, le bruit est venu du ciel sur la terre. Il y a une prière, nous sommes là. Nous sommes là. Volonté en disant que ça va dans la vie. Dans quel domaine? Que veux-tu? Regarde la parole de Dieu. Si donc les méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, le Père Céleste. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Non, je dis Dieu est ton Père. Ton Père éternel. Ton Père biologique peut mourir. Ton grand-père peut mourir. Mais ton Dieu ne mourra jamais. Il est là pour te faire du bien. Et aujourd'hui, sa volonté doit s'accomplir dans ta vie. La volonté de Dieu est que tu sois heureux. La volonté de Dieu est que tu vives dans l'abondance. La volonté de Dieu est que tu vives dans la bonne santé. La volonté de Dieu est que tu sois à la tête, non jamais en bas. La volonté de Dieu est que tu sois en haut, non jamais en bas. La volonté de Dieu est que tu sois devant, non jamais derrière.